voici si, par exemple, je donne l'exemple avec notre mère, si nous sommes en train, dans nos paroles, en train de maudire le maire, de maudire le mot. S'il est maudit, nous sommes les premières victimes. Vous qui en parlez, vous êtes les premières victimes. Parce que ce que vous êtes en train de dire ne va rien de diminuer dans son corps. Ça ne peut pas l'interdire de manger, ni de faire quelque chose. Mais ce qu'il devait faire comme du bien ne sera plus aboutir. Maintenant, qui serait victime? C'est vous. Mais faisons le contraire pour voir. S'il fait du bien, qui seront les premiers à bénéficier? C'est vous aussi. Donc c'est ce que nous devons faire à propos à l'égard de nos leaders. Parler de bien d'eux. Ceux qui font du bien, qu'on arrive à apprécier. Voici, ils ont fait du bien, ils ont fait du bien. Ce n'était pas l'occasion maintenant de parler du mal envers eux. Chers frères en islam, que Allah nous pardonne. Chers frères en islam, et sachons que l'erreur c'est l'être humain. Et cela se passe. On ne peut pas dire que c'est un leader qui ne fait pas du mal. Hein? Il ne fait pas des erreurs. L'erreur c'est l'être humain. Mais le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a dit wa khairu khata'ina tawwabun. Le meilleur des gens qui font du mal ou bien qui font des erreurs et ceux qui se repentent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au même moment que tu sais que tu as fait du mal, nous en parlant envers nos leaders du mal, ça fait que nous avons fait du mal. Et pour lui vaut mieux que pour nous, car pour lui c'est entre lui et son Seigneur, et qu'il est capable de demander pardon, de se repentir dans la même soirée, dans la même nuit, que Allah le pardonne. Mais entre toi et lui maintenant, comme tu as parlé, est-ce que Allah va pardonner cela? Il faut aller d'abord demander pardon à lui le dernier. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Donc vous voyez, c'est pourquoi le reste c'est l'être humain, qu'on se repent aussi, chers frères en islam, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous pardonne nos péchés. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'alana mimman yansuru al-haqq wa yansahuna bil-haqq wa yatba'una al-haqq wal waqifuna 'ala al-haqq. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi وعلى آله وأصحابه أفضل من أنصح واتعظ وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers frères en islam, louange à Allah le clément, le miséricordieux, louange à Allah qui nous a fait des frères entre nous les croyants, et louange à Allah qui a fait de nous les croyants, qui nous a obligés aussi de suivre la vérité et divulguer la vérité et manifester la vérité et rester sur la vérité. Chers frères en islam, nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette attestation, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse de cette attestation et qu'il nous épargne de feu de l'enfer. Nous attestons également que notre saint et son prophète, le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi sur la droite jusqu'au jour dernier. Chers frères en islam, on va se dire aujourd'hui de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été dit dans le verset du Coran et par les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Ittaqullah haysma kunt. Le prophète en a dit, craignez Allah n'importe où que vous êtes. N'importe où que vous êtes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala devant vous pour pouvoir manifester toutes choses. Et soyez comme Allah nous a décrit dans le Coran, en disant que vous êtes des croyants, innamal mu'minuna ikhwa, et que vous les croyants vous êtes des frères. Et bien sûr que nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants, nous croyons Allah subhanahu wa ta'ala, que nous devons être aussi des frères entre nous, et nous allons nous aimer entre nous, et nous allons manifester la vérité, et encore rester sur la vérité, et vouloir la vérité. Chers frères en islam, il se peut que ce mot aussi paraît un peu bizarre envers d'autres. Comment manifester la vérité et rester la vérité et vouloir la vérité. Chers frères en islam, nous sommes des croyants. Nous croyons tous à Allah subhanahu wa ta'ala,
et que la bonne parole qui est revenue sur terre est le Coran, et que c'est la meilleure des paroles. La meilleure des vérités, c'est le Coran. Et voici que nous avons le Coran avec nous qui est la vérité, et que nous allons aussi faire pratiquer ce que le Coran a demandé, ce que Allah a demandé dans le Coran, et ce que Allah a demandé de faire, que nous allons le faire, et ce qu'il a interdit, que nous interdisons. Nous sommes en train de manifester la vérité. Et nous, de même temps, nous voulons aussi vouloir la vérité, rester sur la vérité jusqu'à atteindre à notre but. Et que, au même moment qu'on te dit que c'est Allah qui dit, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es là, tu es prêt à changer toute chose, tout comportement que tu es Allah, tu te mets conforme à cet enseignement. C'est vouloir la vérité. Donc, chers frères en islam, c'est l'occasion qui me présente maintenant de me conseiller, et vous, en concernant nos leaders. Ce que nous avons l'habitude de faire entre nous, que tout le monde le sait, nous avons l'habitude dans nos, comment dirais-je, dans nos lieux de discussion, nous avons l'habitude de parler sur nos leaders. Notre imam tel, notre président tel, notre tel. Nous parlons d'eux. Ou bien, est-ce que nous parlons du bien envers ces gens? Est-ce que nous parlons du bien envers ces gens? Bien sûr, c'est le contraire. Au même moment que nous sommes dans nos discussions, nous sommes toujours en train de parler de nos leaders, on ne fait que parler du mal envers eux. Cet imam a fait telle chose. Le président a fait telle chose. Et j'en ai dit, en parlant de nos leaders ici, je parle généralement, et en particulier en islam. Ça peut être général dans nos vies, de parler de notre maire, du préfet, quelle qu'en soit la personne, que ce soit un leader, c'est interdit de parler du mal envers eux. Mais c'est ce que nous faisons. Il a fait telle chose, on ne fait que compter. C'est mal. C'est un méfait, c'est péché. On est en train de compter. Mais ce qu'il a fait comme bonheur, est-ce qu'on en a parlé? Ce qu'il a fait comme du bien, on en a parlé de ça? Mais voici le mal qu'il a en train de faire, comme ça, nous pouvons compter. Mais le bien, est-ce qu'on peut compter? Mais pourquoi maintenant? C'est quelle occasion qui nous permet maintenant de rester et parler envers eux du mal? En sachant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné les doctrines, comment faut-il te repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il s'agit que le péché est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, donc cela n'encaisse l'être humain. Mais si c'est entre toi et ton frère, il faut d'abord demander pardon à cette personne, à ce dernier. Est-ce que vous êtes capable, ou bien disons, nous sommes capables de marcher, aller dire à nos leaders que voici, on a parlé du mal envers eux? Vous voyez? Si c'est ici, bas monde, que nous sommes incapables de le faire, qu'allons-nous dire le jour dernier, chers frères en islam? Ce qui est fermement interdit, que nous ne devons pas le faire. C'est fermement interdit, chers frères en islam. Et cela ne nous augmente pas, si ce n'est pas une haine. Il suffit que quelqu'un d'entre nous le respectait. Le fait que tu as parlé de mal envers lui, tu as fait quoi? Tu as changé ses mentalités. De donner une regard à ce dernier avec d'autres regards, avec d'autres pensions. De le voir comme un mal, de le voir comme un traître, de le voir comment faut-il vouloir de telle manière maintenant avoir la progression de l'islam, avoir la progression de notre foi, avoir la progression dans toutes choses. Voici si, par exemple, je donne l'exemple avec notre mère, si nous sommes en train, dans nos paroles, en train de maudire le maire, le maudire. S'il est maudit, nous sommes les premières victimes. Vous qui en parlez, vous êtes les premières victimes. Parce que ce que vous êtes en train de dire, il ne va rien de diminuer dans son corps. Ça ne peut pas l'interdire de manger, ni de faire quelque chose. Mais ce qu'il devait faire comme du bien ne sera plus aboutir. Maintenant, qui serait victime? C'est vous.
Mais faisons le contraire pour voir s'il fait du bien. Qui seront les premiers à bénéficier? C'est vous aussi. Donc c'est ce que nous devons faire à propos à l'égard de nos leaders. Parler de bien d'eux. Ceux qui font du bien, qu'on on arrive à apprécier. Voici, ils ont fait du bien, ils ont fait du bien. Ce n'était pas l'occasion maintenant de parler du mal envers eux. Chers frères en islam, que Allah nous pardonne. Chers frères en islam, et sachons que l'erreur, c'est l'être humain. Et cela se fasse. On ne peut pas dire que c'est un leader qui ne fait pas du mal. Hein? Il ne fait pas des erreurs. L'erreur, c'est l'être humain. Mais le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, a dit, le meilleur des gens qui font du mal, ou bien qui font des erreurs, et ceux qui se repentent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au même moment que tu sais que tu as fait du mal, nous, en parlant envers nos leaders du mal, savons que nous avons fait du mal. Et pour lui, vaut mieux que pour nous. Car pour lui, c'est entre lui et son Seigneur. Et qu'il est capable de demander pardon, de se repentir dans la même soirée, dans la même nuit, que Allah le pardonne. Mais entre toi et lui maintenant, comme tu as parlé dehors de lui, est-ce que Allah va pardonner cela? Il faut aller d'abord demander pardon à lui dernier. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Donc vous voyez, c'est pourquoi le reste c'est l'être humain, qu'on se repent aussi, chers frères en islam, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous pardonne nos péchés. Chers frères en islam, sachons que la meilleure des prédications, la meilleure de ceux qui ont suivi la droiture est ceux qui ont suivi le Coran et l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le comportement de ceux qui nous ont précédés. Les compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, quand on dit Allah a dit, le prophète a dit, ils mettent point là-bas. C'est ce que nous devons faire. Au même moment que nous sommes en train de faire, d'amener les caractères qui contredisent à l'islam, qu'on te dit que Allah et le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam a interdit qu'on mette fin aussi à ces genres de choses. Ça va nous tirer beaucoup de bonheur. Sinon, c'est le malheur. Que Allah nous épargne contre le malheur. Chers frères en islam, et faisons aussi de tout possible, en exerçant du bienfait. Et j'en ai parlé aussi dans les sermons passés, en disant les bienfaits, ça ne s'arrête pas seulement sur le matériel, ça fait partie de nos paroles, de parler du bien à ton prochain, faire du bien avec tes mots qui sortent de ta bouche, les dhikr, le Coran, hein, et conseiller même ton frère en islam. Cela tout fait partie des bonnes œuvres qui sortent de nos paroles et dans nos actes aussi qu'on devait faire. On devait faire aussi des bons actes. Et cela va nous amener vers ce que nous voulons comme le paradis, qu'Allah nous accorde son paradis. Car il y a un hadith rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, le remarque sur son chameau un jour, il lui dit, Ya Goulam, ô jeune homme, est-ce que tu ne veux pas que je te montre quelques mots que tu vas te bénéficier avec de ces mots? Et il y en aura personne d'entre nous aussi qu'on va le dire de ce genre qui va pas dire oui, ou bien il a dit oui, Bala ya Rasulallah, oui, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et Allah, le prophète lui a dit, Ihfazillah yahfaz. Il faut préserver Allah, Allah va te préserver. Qui veut dire, chers frères en islam, tout ce que Allah a ordonné et a interdit, il faut te mettre point là-bas. Et tu es capable de rentrer dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit, Allah a dit, le prophète a dit, qu'on se mette dans ce couloir à ne pas sortir de là-dedans, cela nous fera du bonheur et cela nous feront rester dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, Ihfadullah tajidu amamak, que de préserver Allah subhanahu wa ta'ala, tu le verras devant toi. Qui veut dire, au même moment que tu exerces ce que Allah a demandé, et ce que Allah a interdit, tu t'interdis, tu verras Allah devant toi, qui veut dire, le moment que tu vas invoquer Allah, Allah va t'exaucer. Le jour que tu vas lever les mains, en disant, oh Allah, il y a telle chose, Allah va te l'accorder. Car tu as préservé tout ce qu'il a demandé, et tu t'es interdit aussi ce qu'il a demandé.
Et en dernière position, il a dit Ta'arraf ila Allah fi al-rakha ya'rifuka fi shidda. C'est là où je voulais arriver. Il est de connaître Allah au moins que tu es bien portant. Tu n'as pas de soucis, tu n'es pas maladif. Tu es bien portant. Sans ce moment, dès maintenant, chers frères en islam, nous voici dans les mosquées, nous sommes bien portants. Il n'y a rien qui nous gêne. Donc, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment. Le moment que tu n'as pas une haine envers toi, ya'arifuka fi shidda, au moment que tu serais dans une haine, Allah aussi va te reconnaître. Mais si on fait le contraire, comme nous le faisons, ça ne va pas aboutir. Nous voici, au moment que nous sommes bien portants, pour prier même c'est difficile. Lire le Coran c'est difficile. Parler des bonnes paroles à tes frères même c'est difficile. Ou bien, mais au moment qu'on va tendre maintenant vers le lit que tu ne pourras rien faire, hein? C'est à ce moment que tu dis Astaghfirullah, Astaghfirullah. Et frère, n'importe quel frère qui vient, il faut me pardonner, il faut me pardonner. Tu pourrais le faire au moment que tu étais bien portant. Hein? Donc que Allah nous en préserve. Que Allah nous en préserve. Et nous venons en dernière position en disant que sachez que ce mois, il y a le jeûne, il y a le carême de 6 jours, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a dit, tout celui qui a jeûné le mois de Ramadan et a suivi de ce mois 6 jours de ce mois de Shawwal, c'est comme sa récompense est comme celui qui a jeûné pendant un an. Donc, chers frères en islam, qu'on devait toutefois faire tout possible, jeûner dans ce mois 6 jours pour avoir la récompense d'un an, et ça serait meilleur pour nous que Allah nous fasse cela. Allahumma izal islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir Allahumma a'da' ad-din wa ahmi hawzat al-islam wal muslimin برحمتك يا حياكم يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Chers frères en islam, il y a beaucoup d'entre nous qui ont demandé la prière, que Allah exauce nos prières. Ils ont demandé des invocations pour eux et que tout le monde aussi d'entre nous a ses besoins auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous accomplisse pour nous. Et nous avons aussi des malades entre nous et que Allah les guérisse, que Allah les guérisse. Nous qui sommes bien portants aussi, que Allah nous augmente aussi la santé, que Allah nous augmente la santé. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين واحمي حوزه الاسلام والمسلمين برحمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.